Bonjour à tous, bienvenue à cette visioconférence Instant Métier Regarde Pro qui s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences métiers du secteur de la santé. Le métier visé aujourd'hui est le métier de kinésithérapeute. Avant de démarrer cet échange, je vous rappelle que vos caméras et vos micros sont coupés. Vous pouvez néanmoins déposer vos questions dans le chat. Je me chargerai de les donner aux professionnels au cours de son interview. Je vous rappelle que ces instants métiers Regarde Pro, c'est de découvrir un métier grâce au témoignage d'un professionnel qui s'est mobilisé pour vous et de vous permettre d'approfondir cette première approche, ces premières informations par des ressources documentaires que nous avons mis à votre disposition sur la plateforme. Avant de donner la parole aux professionnels et pour savoir de quoi on va parler, je vous propose quelques éléments d'information et une petite définition du métier de kinésithérapeute. Ce métier aujourd'hui représente 5000 professionnels en exercice sur les différents territoires de la région Centre. 71% de ces professionnels exercent leur activité en libéral. Le professionnel, le kinésithérapeute, rééduque et réadapte les déficiences motrices, les limitations fonctionnelles de la personne selon la prescription médicale dans un but d'entretien, de restauration, d'adaptation de la gestuelle ou d'optimisation de la fonction motrice. La durée totale de ces études est de 5 ans, une année de sélection et 4 ans de préparation au diplôme d'État. Pour aller plus loin dans cette première explication, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Guillaumin Jean-Marc. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Voilà, donc merci d'avoir accepté ce témoignage. Pour aller plus loin dans cette présentation un peu rapide, je vais vous demander de vous présenter et de présenter le lieu de votre exercice. Alors effectivement, Jean-Marc Guillaumin, je suis kiné depuis, allez on va le dire, 1992. On travaille en cabinet de groupe à Tours Centre, pas D'accord. loin du Champ-Giraud. Voilà, on est à l'heure actuelle, on est 7 kinésithérapeutes à travailler ensemble. D'accord, donc un gros cabinet en Oui, ça libéral. commence à être un gros cabinet en libéral, voilà. D'accord. Justement, comment vous en êtes arrivé à ce métier? Quelle a été l'idée principale et comment vous êtes arrivé à exercer ce métier? Alors, Et votre parcours finalement? oui, bah, en terminale, on a toujours des choix, des orientations à définir. Et alors cette, cette notion de kiné, moi, je ne la connaissais pas du tout parce que je fais D'accord. beaucoup de sport, mais je n'étais jamais blessé. Donc, pas eu l'occasion d'aller voir un de mes futurs confrères. Et c'est vraiment au cours d'une discussion matinale avec mes parents, un dimanche matin, en disant tiens, il y a un kiné qui s'installe à côté de la maison. Et par curiosité, j'ai demandé ah bon, quel est ce métier, qu'est-ce qu'il fait exactement. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire une prépa et à m'embarquer dans cette belle aventure. D'accord. Finalement, il y a eu une rencontre déterminante et vous avez fait ce choix par cette enquête métier que vous avez eue avec ce Exactement. professionnel. Voilà. Très Je suis bien. parti sur les eaux et forêts, donc rien à Mmh, voir au oui. final. Voilà. D'accord. Et donc votre formation et votre parcours, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous avez fait au cours de ces dernières années? Ouais, bah, du coup, à la fin du bac, je me suis inscrit en année de préparation. Oui. Donc, c'était à l'époque à Bretonneau, à l'hôpital de Tours. Une année de prépa pour préparer les concours qui, à l'époque, étaient encore organisés par les écoles. Chaque école organisait son concours. Donc, inscription à plusieurs concours. Et puis, après, j'ai donc été reçu à l'école de Poitiers, entre autres. À l'époque, c'était 3 ans d'école. Après, j'ai fait l'opportunité de faire quelques remplacements d'été une fois que j'étais fraîchement diplômé. Une rencontre déterminante avec celui qui avait créé le cabinet où je suis toujours à l'heure actuelle. D'accord. Voilà, donc du coup, après j'ai fait mon service militaire et il a eu besoin de moi un petit peu pendant l'armée, donc j'ai fait quelques remplacements comme ça le soir, pendant les vacances. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, allez hop, on s'installe ensemble. Et du coup, voilà. Voilà, C'est vous êtes comme ça associés et qu'on vous s'est avez démarré. associés et on a développé le cabinet. Voilà. Très bien. Si vous deviez définir votre métier en 3 mots, quels seraient les mots qui pourraient expliquer ce beau métier? Alors,
Le premier, je pense, ça serait quand même une technicité, parce que ça demande, en fonction des pathologies et en fonction des types de rééducation, il faut quand même un certain savoir au niveau technique. En deuxième, ça serait quand même le soin, parce qu'on est quand même dans... En fait, on est masseur-kinésithérapeute, diplômé d'État, donc on touche les gens, on rééduque les gens, donc c'est tout ce qui est partie soins, rééducation. Et en troisième, je dirais réadaptation, alors mouvement, parce que c'est de plus en plus, on le voit, il y a de moins en moins de soins passifs et de plus en plus de soins actifs, parce que la vraie vie, c'est le mouvement, c'est le fait de bouger. Donc, du coup, je pense que les techniques de kiné ont beaucoup évolué là-dessus. D'accord. C'est beaucoup plus passif il y a quelques années. Et je sens bien qu'avec le retour notamment de mes petits collègues là, qui sont beaucoup plus jeunes, qui sortent des écoles, etc., ils amènent, il y a beaucoup plus de dynamisme et on passe beaucoup plus à faire des exercices, des choses comme ça, plutôt que D'accord. de masser. On a Oui. peut-être l'habitude Oui. à masser plus, et etc. Voilà. Mhm. Je pense que le mouvement et réadaptation, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment la grosse tendance. Et L'évolution du métier. voilà. Très bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Le fait qu'il n'y ait pas deux journées identiques, parce qu'en Oui. fait, on a 20, 25 patients dans la journée. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent, il n'y en a pas deux qui ont les mêmes pathologies, il n'y en a pas deux qui ont les mêmes histoires. Donc, en fait, la journée, c'est toujours Une grande diversité, quoi, finalement. voilà, les gens ne sont pas en forme ou ils sont en forme, donc en fait, c'est jamais trop. Et voilà, et du coup, ce qui me plaît, c'est ça en fait. Il n'y a pas Mhm. de façon, pas deux façons identiques d'aborder un même patient pour une même pathologie. Voilà. Mhm. Mhm. Et en fait, c'est ça. C'est comme chaque patient a son histoire, son vécu, sa douleur ou son ressenti. C'est à nous de composer avec tout ça pour trouver D'accord. les meilleurs outils pour les amener à aller mieux, en fait. Très bien. Et quelles sont les qualités essentielles pour être un bon kiné? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup, Oui. mais les principales, je pense que c'est quand même l'empathie. Je pense qu'il Oui. faut quand même aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, ça va être un peu compliqué, je pense, de faire ce métier, parce qu'en fait, ils arrivent, ils sont censés ne pas aller bien, sinon ils ne seraient pas chez nous, ils ne seraient pas dans nos cabinets. Donc je pense qu'il faut aimer les gens, ça c'est sûr. Et puis avoir une très bonne écoute, parce qu'en fait, ils viennent, mais parce qu'ils ont des problèmes physiques, mais qui sont peut-être pas forcément en 100% d'ordre physique, qui sont même sûrement pas 100% d'ordre physique. Mhm. Donc voilà, il faut arriver à prendre le patient un peu dans sa globalité, pas que Mhm. pour le cas pour lequel il vient. Ah oui, je comprends. La prescription indique une entorse de genou, mais c'est pas forcément. C'est peut-être que la conséquence, l'entorse de genou. D'accord. Avant, il y avait d'autres problèmes. Mhm. Mhm. Et les compétences qui seraient essentielles, selon vous, pour être kiné? Euh, je pense que c'est la capacité d'adaptation dans sa pratique, en fait. D'accord. Hein. Comme on disait tout à l'heure, en fonction, si vous avez un sportif de haut niveau ou si vous avez une personne sédentaire, et ça ne sera pas forcément la même rééducation, il va falloir s'adapter. Et puis, faire évoluer sa pratique au cours des Mhm. années. Je pense que c'est ça le. Je Par la pense. formation continue? Vous Oui, avez un système de voilà. formation Il y continue? a, on a une grosse formation continue. Alors, D'accord. alors, moi, je suis en libéral, mais donc ça, c'est des formations qui sont à notre charge, en fait. Hein, mais tous les week-ends ou toutes les semaines, si on veut, on peut se former dans des techniques particulières. Et ça, depuis 30 ans, on peut D'accord. former comme ça. Et on peut, si on veut, orienter notre pratique professionnelle complètement différent, de façon différente, en faisant des formations, en adaptant après Mhm. ces nouvelles techniques à nos soins. Très bien. Et quel conseil donneriez-vous à une personne qui s'interroge et qui s'intéresse à ce métier? Alors, si c'est des jeunes, nous, je sais qu'au cabinet, il y a longtemps qu'on accueille des jeunes stagiaires en troisième, je crois, hein, ils ont D'accord. une semaine à faire Oui, en oui, entreprise. tout à fait. Donc voilà, donc nous, on a l'habitude de les accueillir au cabinet.
Je sais on a eu aussi des étudiants en seconde, des fois ils ont une semaine pareil de stage en entreprise à faire. Le mieux, je pense, c'est de venir vraiment à notre rencontre dans les cabinets, ne pas hésiter à pousser la porte, dire voilà, moi j'aimerais bien faire ça, est-ce que je peux faire une journée avec vous observation. Nous, après, on demande à nos patients si ça les dérange, voilà, si quelqu'un vient faire regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Mais je pense que le mieux, c'est ça. Le mieux, c'est ça, D'accord. c'est de venir, de ne pas hésiter. Si les jeunes qui veulent faire ce métier connaissent un kiné, voilà, même s'ils ne connaissent pas, ils frappent. Nous, on est toujours ravis d'essayer de transmettre un petit peu. Super. Donc c'est à la fois une approche pour aller rencontrer et interroger les professionnels en exercice et pourquoi pas faire une immersion de quelques jours à une semaine en fonction, je dirais de la formation. Voilà. Sur Très bien. une journée ou une demi-journée, déjà, ça Mmh. Donne une image. avec une bonne image. Après, il y a des conventions à signer et des choses comme Bien ça, sûr. le collège ou le lycée, mais c'est tout à Mmh. fait possible. Très bien. Et quel est le plus beau souvenir, que vous retenez dans votre parcours? Alors, Il y a peut-être plusieurs des souvenirs ouais, d'ailleurs. il y en a plusieurs. Allez, je me souviens d'une séance de kiné-respi, parce qu'il y a tellement de bruit qui court sur les kinés respiratoires, mais un petit bébé qui était arrivé, qui dormait, il est reparti, je l'avais à peine réveillé. Enfin, voilà, c'était un Ah truc oui. incroyable. Où, je, peut-être des jeunes enfants que j'ai soignés qui reviennent et qui m'emmènent de nouveau leurs enfants. C'est Ah, pas mal ça. ouais, Mm. c'est vrai, c'est Ouais. bien. Si vous deviez nous présenter une journée type, de votre travail, je sais que vous avez expliqué qu'elles étaient riches puisque diversifiées par les personnes qui viennent à votre cabinet, mais globalement, comment ça se passe une journée quand on est kiné, en libéral? Alors, en libéral, allez, grosso modo, la journée elle commence à 8 heures. Oui, Au cabinet, on fait des demi-journées domicile. On a encore un cabinet qui faisons des domiciles. d'accord. Euh, donc, par exemple, on commence les domiciles à 8 heures, donc c'est des Mmh. domiciles de personnes, souvent personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, Mmh. ou personnes plus jeunes mais qui ont trop de fractures pour pouvoir se déplacer. Donc on intervient, on fait les premiers soins à domicile. Donc la matinée s'enchaîne comme ça, en faisant des domiciles dans le quartier, en intervenant en EHPAD, on intervient dans des maisons de repos, D'accord. voilà, dans des résidences-services, on intervient aussi dans des résidences-services. Et puis, la matinée se termine vers midi, midi et demi. Oui. L'après-midi recommence au cabinet à midi et demi, 1 heure. On n'a pas beaucoup de pause, De hein. pause. Mmh. Mais non, pas trop. Et l'après-midi, c'est jusqu'à 19h30, 20h. Ça dépend. D'accord et donc la totalité des patients, donc du coup, c'est combien? Vous avez cité un chiffre tout à l'heure en moyenne par jour? Oui, allez, en moyenne, on est entre 20 et 30 patients par jour. Mmh. Bon, c'est une grosse amplitude horaire. Après, on le sait, hein, ça fait partie Mmh mh. Mmh. générale. Voilà. Bon, très bien. Si vous deviez résumer votre métier en une phrase ou 2 phrases, quelles seraient, quelles seraient ces phrases? Je réfléchis un petit peu. C'est pas facile, hein, un Ah résumé. non! Mais allez, on pourrait dire comment aider quelqu'un à retrouver un maximum de ses capacités physiques et lui redonner le sourire. Voilà, je pense que C'est bien? oui, oui, ça résume un petit peu ce qu'on a fait. D'accord. J'ai, quelques questions dans le chat à vous soumettre. Au départ, vous avez parlé que vous étiez installé, hein, donc en libéral et que vous étiez associé, hein, avec, d'autres et donc, une question sur justement comment ça se passe l'installation pour un kiné et comment devient-on associé? Alors, quand les jeunes diplômés sortent de l'école, ils peuvent s'installer où ils veulent, D'accord. soit tout seuls, soit dans un cabinet qui existe déjà, un cabinet de groupe. Et après, il y a plusieurs façons. Il y a un contrat d'assistanat, c'est-à-dire qu'en fait, le jeune diplômé arrive dans notre cabinet. Mmh. Nous, on lui fournit les locaux, on lui fournit une patientèle. Et en contrepartie, le jeune diplômé fait une rétrocession d'honoraires sur tous les actes qu'il encaisse, en fait, à D'accord. son nom propre. Donc ça, c'est la forme d'assistanat.
Et si, dans la majeure partie du temps, si cet assistanat perdure et si l'opportunité de rentrer dans l'association du cabinet se présente, l'assistant peut devenir associé dans un cabinet. D'accord. Voilà. Un peu les étapes, voilà. Oui, voilà. Très bien. Et une autre question par rapport, aux patients, hein, vous avez nommé, une vingtaine de patients par jour. Est-ce que vous prenez plusieurs patients en même temps? Donc ça, c'est une question du chat. Alors, tout dépend de la façon dont on travaille, mais nous, au cabinet, on a cette chance de pouvoir avoir 2 salles par praticien à disposition. D'accord. C'est-à-dire qu'un sportif qui arrive pour un ligament croisé, par exemple, grosso modo, il va rester dans notre cabinet pendant 1 heure. On va rester Mmh. une demi-heure avec lui et après, il aura une demi-heure d'exercice à faire. Donc, D'accord. pendant que lui, il fait ses exercices, nous, on peut prendre le patient d'après Mmh. et toujours surveiller ce qu'il fait et commencer le deuxième soin. Mmh mh. Donc, Mmh. effectivement, il arrive que de temps en temps, on chevauche 2 traitements. 2-3, d'accord, Voilà, c'est ça. très bien. Bien écoutez, merci. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Donc, voilà, donc, je vous remercie infiniment, hein, pour votre témoignage. Je vous rappelle que vous pouvez visionner cette conférence métier en replay sur le site Orientation Région Centre. Encore un grand merci à l'intervenant pour la qualité de sa présentation et un grand merci aux participants pour leur écoute et la pertinence de leurs questions. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci Monsieur Guillaumin, au revoir. Merci, au revoir.